Bonjour, cette capsule vidéo traitera de la résolution d'équations. Commençons avec un premier exemple. Dans ce premier exemple, nous souhaitons résoudre l'équation 6x plus 3 égale 93. Je vous rappelle que résoudre une équation signifie trouver la valeur de la variable. Alors ici, nous cherchons la valeur de x lorsque x est multiplié par 6 et qu'ensuite nous y ajoutons 3. L'objectif est d'isoler la variable x. Donc, nous souhaitons enlever l'addition par 3 ainsi que la multiplication par 6. Par les priorités d'opération en algèbre, nous allons commencer par enlever l'addition par 3. Pour enlever une addition, nous devons faire l'inverse, c'est-à-dire soustraire par 3. 3 moins 3 donnera 0. On peut donc dire que ça s'annule. Afin que l'égalité reste vraie, si nous faisons la soustraction par 3 à gauche, il est nécessaire de le faire à droite. Et nous allons donc avoir 6x égale 93 moins 3, 90. Nous cherchons toujours la valeur de x, mais cette fois-ci, x est seulement multiplié par 6. Pour éliminer la multiplication par 6, nous devons faire l'opération inverse à la multiplication, c'est-à-dire la division divisé par 6. Si nous effectuons une division à gauche, il est nécessaire de le faire à droite afin que l'égalité reste vraie. 6 divisé par 6 donne 1. J'ai donc 1x. 90 divisé par 6 donne 15. Comme vous le savez, il n'est pas nécessaire d'écrire la multiplication par 1 puisqu'il s'agit de l'élément neutre. Nous pouvons donc nous contenter d'écrire x égale 15. Et ce sera notre réponse finale. Nous avons trouvé la valeur de la variable. Lorsque nous résolvons des équations, il est toujours possible de valider sa réponse. Pour ce faire, nous devons déterminer la valeur numérique de l'expression 6x plus 3 lorsque x prend la valeur 15. Alors, cela revient à remplacer la variable x par la valeur trouvée 15 et vérifier que cela donnera bel et bien 93. Par les priorités d'opération, nous devons commencer par effectuer la multiplication de 6 et 15. 6 multiplié par 15 donne 90. J'ai donc 90 plus 3. On effectue ensuite l'addition. 90 plus 3 donne bel et bien 93, ce qui était la valeur que nous avions de l'autre côté de l'égalité. Nous pouvons donc dire que notre réponse est validée. Pour le deuxième exemple, nous voulons résoudre l'équation 5x sur 3 égale 55. C'est-à-dire que nous voulons trouver la variable x lorsque elle est multipliée par 5 et divisée par 3. Commençons par enlever la division par 3. Pour ce faire, nous devons faire l'opération inverse. L'opération inverse de diviser est la multiplication, donc nous allons multiplier par 3 de chaque côté afin de garder l'égalité vraie. 3 divisé par 3 donne 1. On peut donc dire que ça s'annule. Nous nous retrouvons alors avec 5x égale 55 fois 3, 165. Il nous reste donc la variable x à trouver, sachant qu'elle est multipliée par 5. Pour enlever la multiplication par 5, nous devons faire l'inverse, c'est-à-dire diviser par 5 de chaque côté. 5 divisé par 5 donne 1. J'ai donc 1x égale 33. Comme nous l'avons mentionné dans l'exemple précédent, il n'est pas nécessaire d'écrire le 1 devant la variable x. Cela revient donc à écrire 33 égale x. Encore une fois, il sera possible de valider notre réponse. Pour ce faire, nous allons trouver la valeur numérique de l'expression 5x sur 3 lorsque x vaut 33. Allons-y. 5x sur 3. Remplaçons la variable x par la valeur trouvée 33. Alors, nous avons 5 fois 33 divisé par 3.
Nous pouvons commencer par la multiplication de 5 fois 33. Nous trouverons 165. J'ai donc 165 que je souhaite maintenant diviser par 3. 165 divisé par 3 donne bel et bien 55. Nous pouvons donc dire que lorsque x vaut 33, 5x sur 3 égale 55. Poursuivons avec un dernier exemple. Cette fois-ci, nous voulons résoudre l'équation 3x moins 3 divisé par 2 égale moins 15. Nous savons que la variable x est ce que nous cherchons, que cette dernière est multipliée par 3, qu'ensuite on soustrait 3 et que finalement on divise le tout par 2. Étant donné que la boîte rouge est la plus grosse et c'est celle qui concerne la division par 2, nous allons commencer par enlever la division. Pour enlever une division, nous devons faire l'inverse, c'est-à-dire multiplier par 2. Alors, je multiplie par 2 à gauche. Puisque j'ai multiplié par 2 à gauche, je dois aussi multiplier par 2 à droite afin que l'égalité reste vraie. 2 divisé par 2 donnera 1. On peut donc dire que ça s'annule. Je me retrouve avec 3x moins 3 égale moins 15 fois 2, moins 30. Nous recherchons toujours la valeur de x, sachant qu'on l'a multiplié par 3 et qu'on a ensuite soustrait 3. Étant donné que la boîte la plus grosse est celle qui englobe la soustraction par 3, nous sommes rendus à enlever la soustraction de 3. Pour enlever la soustraction, nous devons faire l'inverse, c'est-à-dire additionner 3. Moins 3 plus 3 donnera 0. Ça s'annule. Si nous faisons une addition de 3 à gauche, nous devons faire l'addition également à droite. Nous nous retrouverons donc avec 3x égale moins 27. La variable x n'est toujours pas trouvée, mais il ne reste qu'à éliminer la multiplication par 3. Pour enlever la multiplication, il faut faire l'inverse, c'est-à-dire diviser par 3 de chaque côté. 3 divisé par 3, cela donnera 1x. Moins 27 divisé par 3 donnera moins 9. Comme nous l'avons dit dans les deux exemples précédents, il n'est pas nécessaire d'écrire la multiplication par 1. Nous avons donc x égale moins 9. Encore une fois, il sera possible de valider notre réponse. Nous voulons donc calculer la valeur numérique de l'expression 3x moins 3 divisé par 2 lorsque x vaut moins 9. Alors, nous allons remplacer la variable x par la valeur trouvée moins 9. 3 fois moins 9 moins 3, le tout divisé par 2. Commençons par effectuer la multiplication de 3 par moins 9. Nous allons trouver moins 27. On poursuit avec l'intérieur des parenthèses. Moins 27 moins 3. Nous allons trouver moins 30. Il nous reste donc à effectuer la division de moins 30 divisé par 2. Et nous allons obtenir moins 15. Qui est effectivement la réponse que nous avions au départ. Notre réponse est donc validée.